Europe 1, 11h30, le journal de la santé avec Anne Cazot. L'inactivité physique et ses conséquences, des dépenses de santé qui se chiffrent en milliards de dollars. Le Ice Bucket Challenge a fait avancer la recherche. Cela valait donc la peine de se verser des seaux d'eau glacée sur le crâne. Ne gardez pas vos bracelets de festival, ils sont pleins de bactéries. Enfin, nous terminerons par le chiffre du jour. Et on commence par le prix de la consultation médicale, bientôt à 25 € chez les médecins généralistes. Des mois de négociations entre les médecins et l'assurance maladie et la signature cette nuit de 2 syndicats pour augmenter le tarif de la consultation. Les 3 autres donneront leur position fin août et les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. La consultation du généraliste à 25 €, c'était le passage obligé voulu par les syndicats de médecins pour envisager une signature. Ils l'obtiennent. L'assurance maladie a même accepté d'accorder cette hausse en une seule fois, le 1er mai prochain, alors qu'elle défendait jusque-là un relèvement en 2 étapes pour que ça ne pèse pas trop sur ses comptes au départ. L'autre grande nouveauté du texte, c'est la mise en place de tarifs différenciés pour tenir compte de la difficulté de certaines consultations et du temps plus long qu'elles nécessitent. C'est ainsi qu'il y aura des consultations reconnues comme complexes qui seront rémunérées bien au-delà du tarif de base, à 46 €. Exemple, le suivi d'une personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire ou la consultation pour une première contraception chez une jeune fille. Et puis, il y aura des consultations considérées comme très complexes qui seront rémunérées, elles, à 60 €. Par exemple, l'annonce à un patient qu'il est atteint d'un cancer et la mise au point de la stratégie thérapeutique correspondante. Olivier Samin pour Europe 1. Cette histoire incroyable maintenant, un motard retrouvé en vie 4 jours après son accident. Et c'est son téléphone portable qui a permis de le localiser. Ça s'est passé dans la Sarthe. Tout a commencé mercredi dernier. Le récit d'Hélène Fromanti pour Europe 1. C'est le patron d'Éric qui prévient sa compagne Cécile vers 14h. Il l'attend depuis le petit matin, mais le motard n'est toujours pas là. Alors évidemment, Cécile s'inquiète. J'ai fait le tour des hôpitaux. Ils n'ont eu aucune intervention de ce genre ce jour-là. Donc moi j'ai fait les fossés en fait entre la maison et son travail. Pas d'accident, 1, 2, 3 nuits d'absence. Éric s'est volatilisé. Les gendarmes répondent même à Cécile que ça arrive, les gens qui partent sans prévenir. Mais elle refuse d'y croire car son ménage se porte très bien. Elle poste des messages sur les réseaux sociaux, colle des affiches partout, organise une battue à travers la campagne sartoise. Rien. Là, découragement général évidemment. Mais mon beau-frère cherchait sur internet la dernière localisation du téléphone, mais très précisément. Ces données, ce sont les coordonnées GPS que possède le géant américain Google qui trace chacun de nous à travers le monde. Le beau-frère se connecte sur le compte d'Éric et s'aperçoit que son téléphone n'est pas si loin que ça, à quelques kilomètres en voiture à peine de sa maison. Moi j'ai suivi les traces dans l'herbe et puis dans le champ de blé. Par contre, un beau-frère qui était derrière, et je l'ai entendu crier, il y a la moto, il est là. Éric est bien vivant, épuisé. En revanche, il n'a aucun souvenir de ce qui a pu se passer pendant 4 jours au beau milieu d'un champ. L'Ice Bucket Challenge a permis de faire avancer la recherche contre la SLA. Rappelez-nous ce qu'était le Ice Bucket Challenge. Mais oui, ce phénomène, c'était il y a 2 ans. Des vidéos de personnes se renversant des seaux d'eau glacés sur la tête florissaient un peu partout sur Internet. Et bien, les fonds récoltés grâce à cette sensibilisation virale ont permis de faire avancer la recherche pour lutter contre la maladie de Charcot. L'argent a permis à des chercheurs belges de découvrir l'existence de 2 gènes impliqués dans le développement de cette maladie neurodégénérative. L'inactivité physique a un prix. Et même un coût exorbitant. Les problèmes de santé dus au manque d'activité physique quotidien ont représenté 67,5 milliards de dollars en 2013. C'est plus que le PIB d'un pays comme le Costa Rica. Ce total se répartit en 53,8 milliards de dollars de dépenses de santé et 13,7 milliards de dollars de pertes de productivité. Porter un bracelet de festival trop longtemps peut carrément nuire à votre santé. Oui, certains sont si fiers de pouvoir montrer leur collection de passes, de concerts, de bracelets de festival en plastique ou en tissu qu'ils accumulent ces précieux sésames autour du poignet et les gardent pendant des années. Mauvaise idée, selon une docteure britannique qui a étudié le cas d'un festivalier qui a porté 2 bracelets en tissu entre 2013 et 2015. Et ce qu'elle y a trouvé est édifiant. Près de 9000 bactéries microcoques et 2000 bactéries staphylocoques, soit 20 fois plus que sur vos vêtements. Ces bactéries généralement inoffensives peuvent toutefois causer des furoncles et des infections sur des coupures et des écorchures, voire une forme d'intoxication alimentaire aiguë s'ils sont ingérés. Alors un seul conseil, coupez tous ces liens, coupez ces attaches, coupez ces bracelets, puis jetez-les à la poubelle.
On termine avec ce chiffre du jour. Et plus qu'un chiffre, c'est un numéro de téléphone à composer, le 116 117, qui devrait vous permettre prochainement de trouver un médecin de garde disponible et proche de l'endroit où vous vous trouvez. L'objectif est également de désengorger le 15, le numéro des urgences. Le ministère de la Santé précise que ce numéro devrait être mis en place au plus tard le 24 janvier 2017. Merci beaucoup Anne Cazobon pour le journal de la santé.